En 2022, 26,7% de la population française réside dans des zones susceptibles d'être inondées par un débordement de cours d'eau, soit 18 millions de Français. La commune de Sande et ses habitants font partie intégrante de ces statistiques. La ville de Sande, composée d'un peu plus de 1400 habitants, est située dans le Bas-Rhin au sein de la région du Grand Est en Alsace. La commune se trouve dans le bassin versant du Rhin, au sein du bassin Rhin-Meuse. Ce territoire est traversé par l'Ill, la Zems, ainsi que par plusieurs ruisseaux, la Cher, le Halfgraben, le Pulvergraben et le Mühlkanal. Ce reportage est réalisé par 4 étudiantes de troisième année de licence d'histoire à l'Université de Haute-Alsace dans le cadre de leur cours de géographie et leur projet d'étude sur la thématique Ma commune face au risque d'inondation. Voici un récapitulatif de notre recherche s'étalant de janvier à mai 2025. Cette enquête de terrain autour d'une question essentielle. Comment une commune rurale comme Sande se prépare-t-elle face au risque d'inondation? Pour bien comprendre les enjeux actuels, il faut d'abord remonter le fil du temps. La vallée de l'Ill, comme l'ensemble du département, a connu plusieurs inondations importantes. Les dernières inondations de Sande, reconnues par l'État comme catastrophes naturelles, sont celles de 1982, 1983, 1990, 1999 et 2008. Mais c'est la crue de 1983 qui reste la plus marquante dans les mémoires locales. L'inondation de 1983 a marqué les esprits par sa violence et ses lourdes répercussions. Robert Hurstel, maire de Sande de 1977 à 1995, âgé aujourd'hui de 99 ans, relate ses souvenirs de ces différentes crues. Comment on a fait? Mais ça intéresse encore quelqu'un? C'était au décimètre où l'île a inondé les prés. Vous voyez, contre l'île, on ne pouvait pas rien faire. Mais on pouvait arrêter que l'eau de l'île ne rentre pas dans les villages. Afin d'ancrer notre étude dans la réalité locale, nous avons élaboré un questionnaire en ligne à destination des Sandois. L'objectif, recueillir des données qualitatives et quantitatives sur leur niveau d'information, leur exposition, leur connaissance des risques et leur vécu. Les résultats révèlent que 53% des répondants de ce questionnaire ont déjà vécu une inondation. Ces derniers habitent depuis longtemps dans la commune, depuis toujours ou depuis plus de 20 ans. Les inondations mentionnées par les habitants sont notamment celles de 1983 et celles de 2008. Certains habitants décrivent ces inondations comme mineures. Je cite: La route était barrée. Il y avait de l'eau dans la cave, une pompe a été installée pour vider la cave. Il y avait aussi de l'eau dans le jardin et dans la cour, mais pas dans la maison. De l'eau est venue dans le jardin, nous avions craint que les digues du Mühlbach ne tiennent pas. Ces différents récits montrent que la mémoire des inondations est souvent de courte durée, entre 5 et 10 ans. Ce phénomène de mémoire courte accroît la vulnérabilité car il diminue la vigilance. C'est vrai que comme on n'est pas exposé quotidiennement et très rarement, pour le moment, hein, on perd un peu ça. Ainsi, pour anticiper et gérer le risque, la commune de Sande s'appuie sur plusieurs dispositifs réglementaires. Depuis le 30 janvier 2020, un plan de prévention du risque d'inondation de l'île, dit PPRI, a été approuvé par arrêté préfectoral. Ce document impose des règles d'urbanisme strictes et doit être présenté à la population lors de réunions d'information obligatoires organisées tous les 2 ans. Un autre document important est le DICRIM, le dossier d'information communale sur les risques majeurs. Ce dernier complète le dispositif du PPRI. Il recense les risques locaux et indique les mesures de prévention à adopter. Il est à destination des habitants de la commune et il est obligatoire de leur renseigner. Nous les avertis qu'il y a un risque. S'ils le souhaitent, on est prêt à se rendre chez eux. Donc l'ESDA va chez eux et va leur conseiller les aménagements qui sont possibles. Il y a même des subventions dessus, individuellement. Donc ça permet aux gens
sont vraiment exposés, de se protéger. Tous ne répondent pas, mais la plupart font venir, effectivement. Et je dirais, allez, 60% qui répondent. Et si les gens ne répondent pas, entre guillemets, c'est un peu tant pis pour eux, parce qu'ils ne pourront pas revenir vers nous, parce qu'en termes de responsabilité, ça engage la responsabilité, et ça engage aussi la responsabilité. Je veux dire, aujourd'hui, les assurances regardent si les gens ont pris leurs dispositions par rapport au risque qui est avéré et dont ils ont été avertis. Cependant, plus de 80% des répondants affirment ne jamais avoir pris connaissance de ce type de document, pourtant obligatoire légalement. Le problème de diffusion et d'influence sur la population pose beaucoup de questions pour les responsables politiques. C'est vraiment le service technique qui nous met, qui définit le plan le plan d'action pour mettre en place la prévention, c'est-à-dire où est-ce qu'on a implanté comment on informe la population. C'est ce qu'on leur a demandé de faire. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore l'accord avec le Haut-Rhin pour le moment, puisque ça se travaille avec les rivières de Haute-Alsace. En effet, seuls 15% des répondants ont pris connaissance du PPRI de Lille et disent maîtriser le sujet, contre 19% à qui le PPRI ne signifie rien du tout. La part restante, elle, connaît l'acronyme ou connaît vaguement le sujet. Ceux qui disent connaître le PPRI habitent tous dans des zones inondables et ont déjà tous vécu des inondations. Cependant, nous pouvons aussi observer que malgré leur connaissance des documents officiels, la définition d'une crue et d'une inondation donnée par les habitants est assez imprécise. De plus, 77% des répondants n'ont jamais entendu parler du dit crime. 80% des répondants n'ont jamais assisté à des réunions d'information sur le risque d'inondation. Parmi ceux qui y ont déjà assisté, beaucoup sont des réunions organisées par une commune voisine, comme celle de Benfeld. Et enfin, 100% des répondants n'ont jamais participé à un exercice de simulation d'inondation. Pourtant, ces exercices sont des exercices obligatoires à mettre en place par la mairie, au moins une fois tous les 5 ans, pour s'assurer de l'efficacité du plan communal de sauvegarde et de la sécurité des citoyens de Sande. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'on mettra éventuellement au budget. C'est pour ça que je dis qu'on a presque un peu oublié par moment le PCS, parce que comme il ne se passait rien, sauf quand on sait qu'il y a des alertes qui viennent et qu'on nous dit voilà une vague de crue qui arrive dans 2 jours sur le truc. Là, on commence un peu à se mettre dans les starting blocks en disant si vraiment ça monte trop haut, il va falloir qu'on agisse. On a toujours eu cette chance-là de ne pas avoir à le faire. En effet, 56% de la superficie de la commune de Sande est concernée par le risque d'inondation. Toute la partie est du territoire de la commune est en zone inondable. Il s'agit de zones naturelles et agricoles préservées pour l'expansion des crues. Les parties urbanisées à l'est du village sont également touchées par des zones inondables, avec des aléas faibles ou moyens, avec quelques rares poches d'aléas forts. Au sud-est, il y a notamment les rues de Benfeld, du 1er décembre et aussi du secteur de la rue du Canal, de la rue du Général Leclerc et Faubourg de la Douane. Le quartier rue de Panama est également concerné par un aléa faible ou moyen, mais ce sont essentiellement des bâtiments agricoles. La quasi-totalité des répondants à notre questionnaire connaissent les zones les plus touchées sans avoir pris connaissance du PPRI. C'est par observation et déduction que les habitants de Sande concluent que les zones les plus vulnérables sont à proximité de l'île et du Mulbar, donc dans les champs aux alentours du village et au terrain de foot. Les causes des inondations identifiées par les habitants lors du questionnaire sont, pour 70% des cas, majoritairement naturelles, comme liées aux fortes pluies, au débordement de l'île. Mais pour 30% des cas, ce sont aussi des facteurs anthropiques, comme l'urbanisation, l'imperméabilisation des sols. Ainsi, ce sont à la fois des causes naturelles et des perturbations anthropiques qui sont mentionnées. Seuls 11% évoquent l'assèchement des terres et un seul répondant parmi tout le questionnaire mentionne explicitement le changement climatique. Concernant la fréquence des inondations, les perceptions varient. La majorité estime qu'elles ont lieu tous les 10 ans au maximum, ou plusieurs fois par an pour un autre répondant. Cette perception dépend souvent de la définition que chacun donne au mot inondation.
Pour certains, un champ inondé ne compte pas comme une inondation, pour d'autres, oui. Une question concernant la fréquence des épisodes d'inondation a également été posée dans le questionnaire. Il n'y a pas vraiment eu d'unanimité. La fréquence la plus choisie est tous les 10 ans, et la moins choisie est plusieurs fois par an. On peut trouver une corrélation entre ceux qui ont voté pour plusieurs fois par an et ceux qui ont répondu que les champs sont les zones les plus vulnérables à la précédente question. Cela interroge alors la définition d'inondation des habitants, car pour ceux pour qui les inondations sont rares à Sand, ces personnes ne considèrent pas les champs comme inondés et ont alors répondu que Sand était confronté à des inondations seulement tous les 5, 10 ou 20 ans. Nous avons également interrogé les habitants de Sand par rapport à leurs préoccupations face à ce risque d'inondation dans leur commune. Ainsi, cette préoccupation est elle aussi assez contrastée. 30% des répondants se disent très préoccupés, 30% moyennement et 30% pas du tout. Ainsi, il n'y a pas vraiment de corrélation particulière entre la préoccupation aux crues et le lieu d'habitation, l'exposition, l'expérience ou encore l'ancienneté au sein de la commune de Sand. Face à ce risque d'inondation, la commune de Sand a investi dans la prévention structurelle. Elle a participé à la construction de digues autour de l'île et du Mulbar, en collaboration avec la communauté de communes et l'État. Ces digues visent à contenir les crues et à protéger les zones urbanisées. Toutefois, elles ne remplacent pas la vigilance humaine. Il n'existe par exemple aucun repère officiel de crues dans la commune de Sand. Certains habitants utilisent alors des points de repère informels comme les piquets du terrain de football. En cas d'inondation, en tant qu'autorité locale, le maire est responsable de la gestion des crises, notamment en cas d'inondation. Il doit également assurer l'information et la sensibilisation de la population. Concernant les sources d'information en temps de crise, 50% des habitants se fient aux bulletins communaux et aux sites météorologiques. 30% s'informent par le biais du voisinage ou de la communauté de communes. 15% lisent la presse. 11% utilisent Internet et 8% les réseaux sociaux. Enfin, la dernière partie des habitants ne consultent aucun canal officiel, mais préfèrent se fier à leurs propres observations. Enfin, notre enquête révèle un certain désintérêt de la population face au risque d'inondation. Ce désintérêt semble lié à une perte du sentiment de vulnérabilité. Les habitants ont été très peu touchés, alors que les deux autres les habitants étaient touchés. Donc les gens vous parleront de 83, 2008, vous voyez, moi je ne me souvenais même pas. Mais ça ne m'a pas marqué plus que ça. C'était moins important. Les documents officiels sont peu consultés, ce qui alimente une méconnaissance des risques et des moyens d'y faire face. La culture du risque reste faible, sauf chez ceux ayant personnellement vécu une inondation. Ce travail a permis de sensibiliser les participants, même si certains nous ont confié que les documents étaient intéressants mais parfois trop longs. Il est donc nécessaire de réinventer les modalités d'information en les rendant plus accessibles, concrètes et ancrées dans le quotidien des habitants. Finalement, notre problématique initiale, comment une commune comme Sand se prépare-t-elle au risque d'inondation, trouve une réponse nuancée. Les habitants perçoivent ce risque comme faible, ce qui les rend moins attentifs aux outils de prévention. Pourtant, c'est dans la mémoire des inondations passées que réside la clé d'une meilleure préparation. Là où cette mémoire s'efface, la vulnérabilité augmente. N'oublions pas de rappeler que ce reportage constitue une micro-enquête, avec ses biais et ses limites. Il aurait vocation à être élargi pour obtenir une meilleure représentativité de la situation. Merci à vous d'avoir regardé ce reportage. À bientôt!